additionner des nombres entiers. Pour poser une addition, on utilise toujours la même présentation. Prenons comme exemple le calcul suivant. 154 plus 23. J'écris d'abord 154, puis je place en dessous le second nombre en alignant bien les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Pour poser une addition, on utilise toujours la même technique. Je commence par les chiffres les plus à droite, ici les chiffres des unités. Je prends le chiffre du haut, 4, et je lui ajoute le chiffre du bas, 3. 4 plus 3 est égal à 7, j'écris 7 au résultat. Je continue avec les chiffres des dizaines. 5 plus 2 est égal à 7, j'écris 7 au résultat. Je termine par les chiffres des centaines. 1 plus rien est égal à 1, j'inscris 1 au résultat. Le résultat de mon addition est 177. Dans certains calculs, il faudra utiliser des retenues. Prenons comme exemple le calcul suivant. 325 plus 287. J'écris d'abord 325, puis je place en dessous le second nombre en alignant bien les centaines sous les centaines, les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités. Je commence par les chiffres les plus à droite, ici les chiffres des unités. 5 plus 7, c'est égal à 12. 12, c'est aussi une dizaine plus 2 unités. Je vais garder en réserve la dizaine pour la suite de mon calcul. J'inscris donc 1 en retenue dans la colonne des dizaines. Il me reste 2 unités que j'inscris au résultat. Je passe maintenant aux chiffres des dizaines. 2 plus 8 est égal à 10. Je n'oublie pas la retenue. J'ai maintenant 11 dizaines. 11 dizaines, c'est aussi une centaine plus une dizaine. Je vais garder la centaine en réserve pour la suite de mon calcul. J'inscris donc 1 en retenue dans la colonne des centaines. Il me reste une dizaine que j'écris au résultat dans la colonne des dizaines. Je termine par les chiffres des centaines. 3 plus 2 est égal à 5. Je rajoute la centaine en retenue. J'ai maintenant 6 centaines. Le résultat de mon opération est 612.